Des grands moments. Des grands moments. Ça valait vraiment la peine de venir ce soir pour la 21e Nuit des Étoiles. Je ne sais pas si vous faites comme moi. Moi, j'ai un petit carnet. J'ai un petit carnet où je note un certain nombre de citations. Et pour un type, c'est quand même une soirée. C'est quand même une soirée du sport. Et il y a un type qui un jour a dit « No sport ». Churchill, Winston Churchill, 90 ans. Il est mort en 1965, il n'a jamais fait de sport de sa vie. Il buvait du whisky tous les jours, il fumait le cigare. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse de ce que vous faites vous pour vous maintenir en forme. Winston Churchill. Écoutez ce que Churchill a dit. Vous savez que par exemple en anglais, on dit « one apple a day, keep away the doctor ». C'est-à-dire une pomme par jour éloigne le médecin. Et Churchill disait « surtout si vous visez bien ». Puis c'est des histoires vraies, c'est des citations vraies. Churchill dit « Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, et il faisait tout ça avec l'argent du contribuable. » Et c'est une histoire vraie. Ah oui, puis alors il dit « Je ne crois jamais aux statistiques, à moins de l'avoir falsifié moi-même. » Mais la plus jolie, ça ressemble un peu à ce qu'on vit ce soir. Churchill était en train de dîner à côté d'une femme. Churchill avait un caractère quand même très très particulier, un peu dur, hein, un petit peu dur. Et il disait tellement de bêtises à table que la femme lui dit, monsieur, madame, elle dit à Churchill, monsieur, si j'avais un tel mari, je mettrais du poison dans votre verre. Et Churchill lui dit, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. Histoire vraie. Alors, deux autres trophées maintenant. Le trophée du meilleur espoir pour 2017. Qui a été le meilleur espoir en 2017 ? Eh bien, pour remettre ce trophée, nous avons une formidable marraine. Ce soir, la soirée des femmes, évidemment, toutes les marraines sont les plus grandes championnes qui puissent exister. Et voici une jeune femme qui a été championne de France cycliste et dont le nom, évidemment, vous dit quelque chose puisqu'aujourd'hui, elle travaille et avec beaucoup de compétences à la télévision, Marion Rousse. Image. Mais la jeune Marion Rousse, 21 ans, a profité d'une échappée. Marion monte sur le podium sous le regard de ses coéquipières et c'est peut-être un nouvel avenir qui s'ouvre à elle. Alors aujourd'hui, on va repérer la première arrivée au sommet du Tour, le final de l'étape entre Vittel et la planche des belles filles. Ah, nous, de toute façon, je pense qu'on va galérer aussi. On aime ça. Allez, on va souffrir. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est capté. C'est dur de trouver son coup de pédale. C'est vraiment irrégulier. Voilà avec nous ce soir, Marion Rousse. Alors déjà, on revient sur l'image. Vous avez fait souffrir Nicolas Jay. Oui, un petit peu. C'est vrai que voilà, on fait des reconnaissances d'étapes sur le Tour de France. Et donc cette année-là, on avait choisi la planche des belles filles, d'ailleurs, qui est pas très loin d'ici. Et bon, Nicolas G avait un peu souffert, mais bon, avec les images, on a essayé d'atténuer un peu. Alors Marion, donc, qui a été championne de France. Mais c'est bien de faire souffrir les mecs un petit peu, surtout sur un vélo. Il y a tellement de gens qui sont... Il me chambrait un petit peu en disant je m'entraîne beaucoup, donc entraîne-toi bien, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi. C'est du triathlon, c'est un de nos meilleurs journalistes d'enquête. C'est lui par exemple qui a sorti l'histoire sur Floyd Landis. Il est allé le voir aux États-Unis, Floyd Landis qui avait soi-disant gagné le Tour de France et qui a été déchu de son titre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il est dans le Colorado, Floyd Landis, et il plante du hashish. Ouais. On a du mal à s'en remettre hein, de trucs comme ça, après avoir été dopé sur le Tour. Donc Marion, qui était déjà une des grandes professionnelles des rois de la pédale, que je suivais souvent sur Eurosport, tous ceux qui aiment le vélo le savent, aujourd'hui est passée sur France Télévisions. Elle m'a piqué ma place. Non. Non, c'est pas vrai, vraiment. Mais c'est quand même
assez formidable. Et Dieu sait si j'ai eu un combat personnel contre certains de mes confrères pendant des années et des années pour dire que les femmes étaient aussi compétentes que les garçons pour commenter le football, pour commenter le rugby. Aujourd'hui, on a ça avec Clémentine Sarlat, par exemple, ou Iturburu sur Canal+, mais Clémentine chez nous. Et puis Marion, donc, sur France Télévisions, consultante maintenant sur toutes les grandes courses cyclistes. C'est la voix que vous entendez sur Marion. Je l'ai encore entendue récemment. Elle a l'œil pour voir qui tourne bien les jambes, qui va attaquer. Marion, c'est vraiment génial d'avoir en plus une voix de femme sur ce genre de sport. Merci beaucoup. Déjà, ça me fait vraiment plaisir venant de toi, parce que tu as fait une très longue carrière dans le métier et on connaît tous tes capacités. Donc c'est vrai que d'être reconnue maintenant dans le milieu, ça fait vraiment plaisir. Et pour tout vous dire, quand Eurosport est venu un peu me demander d'intégrer les rois de la pédale et de devenir consultant de cyclisme, j'ai un peu hésité parce que j'avais peur tout simplement parce qu'une femme qui commande du vélo masculin, ça s'était jamais vu, que ce soit en France ou dans le monde entier. Donc forcément, ça mettait aussi un peu de pression. Et je voulais montrer que j'étais pas là parce qu'il fallait une caution féminine et que ça faisait bien, mais parce que j'étais capable d'en parler aussi bien qu'un homme. Et donc ça me fait plaisir maintenant si les personnes me disent que je fais bien mon boulot. Et donc ce n'est surtout pas artificiel la connaissance de Marion vis-à-vis du vélo, parce que je crois savoir que ça a commencé très très tôt sur le vélodrome, c'est ça, à Roubaix ? Oui, c'est vrai que j'ai commencé les compétitions à l'âge de 6 ans. Je suis vraiment dans une famille de cyclistes. Ouais, 6 ans jusqu'à 25 ans, donc ça fait pas mal de kilomètres à vélo. Et je me suis épanouie pleinement dans ce sport. Devenir dans le monde des médias, c'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment. C'est venu un peu par hasard et maintenant je mesure vraiment la chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion, parce que quand j'étais cycliste professionnelle, malheureusement c'était pas le cas. Je devais aller m'entraîner et l'après-midi aller au boulot, pardon. Donc c'était un peu compliqué à gérer, et maintenant de pouvoir parler à des millions de téléspectateurs de ma passion, c'est un rêve d'enfance et je suis très heureuse de pouvoir le faire. On peut parler de... Oui, bien sûr. Applaudir, c'est en fait partager. Donc c'est bien aussi d'applaudir. On peut parler de votre mari, ce n'est plus du tout secret aujourd'hui. Non, c'est vrai, je suis mariée donc avec un cycliste professionnel également, Tony Galopin. On s'est rencontrés d'ailleurs sur une course de vélo, ça ne s'invente pas. Et donc Tony qui est sur Milan-San Remo, pour moi parfois c'est un peu particulier parce que je dois commenter des courses où il est présent également sur l'événement. Donc parfois j'ai un peu des petites frayeurs, mais voilà, je reste peut-être même un peu plus dur avec lui qu'avec les autres. Donc voilà, Tony Galopin, et on a Loïc qui est là, Joël, pas Loïc, Joël Galopin, qu'on va saluer aussi parmi l'assistance, la grande famille des Galopins, avec Alain aussi, qui a été le grand copain de Fignon en particulier, et qui est un bon entraîneur, un bon directeur sportif. Voilà, Marion, merci d'être avec nous. On va appeler comme partenaire donc MGR. Alors très important, c'est Christian Monnier qui vient nous rejoindre. MGR. Le président de MGR. Merci Christian d'être là, merci avec nous. Merci beaucoup. Alors, il faut dire, Christian, que vous avez eu la très bonne idée d'offrir à toutes les femmes de la soirée le livre qu'un certain GH a écrit concernant le sport au féminin. Oui, donc c'est avec plaisir que j'ai participé à offrir ce livre. Pourquoi ? Les femmes, c'est important. Il y a déjà la maman, voilà. Après il y a sa femme, il y a sa fille. Enfin voilà, et puis également les femmes dans mon entreprise. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et c'est agréable. Enfin voilà. Merci Christian, merci beaucoup. À propos d'MGR, oui, toujours n'hésitez pas à applaudir. N'hésitez pas. À propos d'MGR, il faut savoir que cette année, justement, on a un nouveau trophée, toujours dessiné par Agnès Descamps, mais qui a été fabriqué chez vous, chez MGR. Merci Christian pour le livre là ce soir. En 3 mots, le livre que j'ai eu le bonheur de vous dédicacer, mesdames. C'est une sorte de roman, c'est-à-dire que ce sont des histoires, des vraies histoires de sport féminin. J'y tenais beaucoup et depuis pas mal de temps, je pensais à ça parce que trop longtemps,
et je l'ai répété la semaine dernière à la télévision, le sport féminin a été négligé, a été poussé un peu sur des chaînes, pas sur les grandes chaînes. C'est rarement fait, par exemple, la une du journal L'Équipe, y compris quand les grandes championnes ont remporté leur titre. Et donc ça méritait vraiment un livre où on mettait en valeur toutes les pionnières, toutes les femmes qui ont fait des exploits. Voilà. Et ce soir, vous avez un livre dédicacé. Je pense que vous allez découvrir milliards d'histoires avec ça. Voilà. Donc, grâce à MGR, on va maintenant lire les nommés pour le trophée donc, du meilleur espoir pour l'année 2017. Lou Jean-Monod Laurent, biathlon, championne du monde jeune individuelle et vice-championne du monde de poursuite. Thomas Koenig, tir à l'arc, champion de France et d'Europe junior de tir en salle et champion de France junior de tir olympique. Juliette Labou, cyclisme, vice-championne de France élite de cyclocross et du contre-la-montre espoir, vainqueur d'une étape du Tour de République tchèque pro. Alexandre Morel, cyclisme, champion du monde sur route en sport adapté. Lucie Rudkevich, VTT orientation, 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent au championnat d'Europe jeune. Mathilde Tronquin, je pense, canoë-kayak, championne de France, d'Europe et vice-championne du monde junior de canoë-marathon. Merci Christian. Alors, regarde le micro. Merci. Et donc, la lauréate. Lou Jean-Monod Laurent. Il s'agit du biathlon, bien sûr. Merci. Lou n'est pas là, mais c'est sa maman. Est-ce que par hasard, c'est Sylvane? C'est la maman, c'est Sylvane. Bonsoir Sylvane. Bonsoir. Un petit baiser. Voilà. Donc le trophée qu'on va remettre à sa maman. Je vous félicite aussi pour votre coiffure. Chez Léandre, c'est juste à côté, voilà, et Patricia en particulier qui est là. C'est magnifique. Très belle, très jolie. Voilà. Le trophée pour donc Lou Jean-Monod Laurent en biathlon. Maman Sylvane, expliquez-nous un peu comment ce que ça fait d'avoir une fille comme ça qui atteint des sommets. Sacrée championne de France à moult reprises, 2 médailles dont une d'or en individuel aux mondiaux de la catégorie jeune. Je crois que comme pour tous les parents, quel que soit le niveau de pratique de nos enfants, on est de toute façon toujours très fiers d'eux. Et puis en tant que parents, on est surtout là pour les encourager, parfois les consoler, soigner les petits bobos, être là quand ils ont besoin de nous. Et puis voilà, on espère que ça va continuer, qu'ils vont suivre le modèle de leurs aînés. En biathlon, on a dans la région quelques grandes têtes d'affiche. Je pense à Anaïs, bien sûr, Anaïs Escon, Quentin Fillon-Maillet, sont les modèles pour les plus jeunes. Donc voilà, on espère que nos jeunes vont suivre un petit peu cette route. Comment elle a commencé? Parce que Marion disait, moi j'ai commencé à 6 ans sur le vélodrome, j'ai fait des milliers et milliers de kilomètres. Comment ça a commencé pour Lou? Lou, elle a pratiqué différents sports, dont un petit peu le cyclisme, enfin le VTT, puisqu'on est dans une région où on peut pratiquer le VTT, puis un petit peu d'autres sports d'extérieur, le ski de fond tout d'abord, et puis tout doucement, après le ski de fond, quand on apprend à skier, ensuite on peut commencer à s'initier au biathlon, et puis ça lui a plu, et je crois que comme un petit peu tous, elle a accroché, elle a continué. Vous avez un flocon sur votre collier, c'est le signe absolu de votre passion pour ce sport. Je sais pas, c'est peut-être pour faire tomber la neige en hiver, pour être sûr d'en avoir suffisamment pour skier. Il y en aura peut-être demain d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Oui, pareil, oui, ma foi, un hiver avec de la neige, c'est bien, on prend. Bon, et vous allez remettre ce magnifique trophée du meilleur espoir 2007 pour Lou Jean-Monod Laurent en biathlon. Photo officielle. Avec Marion Rousse et avec Christian Monnier d'MGR.